La semaine dernière, je me suis chauffé à aller au Fizz à Montpellier avec Zomboy qui avait demandé sur Instagram qui allait au Fizz pour justement se faire quelques petites sessions street à côté en plus du festival. Et c'est ça qui m'a donné le plus envie d'aller au festival parce que bon, regarder des gens skater, c'est bien sympa, mais moi quand je regarde des gens skater, tu vois, j'ai envie de skater à mon tour, tu vois, je suis trop impatient. Moi ce que j'aime bien c'est skater et pas regarder les autres faire. Et là quand je dis street, c'est vraiment street. Ça veut dire sur une place, dans la rue, avec les gens qui passent, le sol goudronné. Parce que ouais, moi quand je dis street en fait, bah ça veut dire parc. Je vois toujours skater dans des skateparks mais jamais dans la rue et pourtant je dis que je fais du street. Donc c'était en fait ma première vraie session street de skate. Et on n'avait pas le choix d'ailleurs parce que niveau parc à Montpellier, il n'y a pas grand chose. On s'est posé sur la place de Thessalie qui est apparemment le spot en fait à Montpellier de skate. Parce que quand tu vas là-bas tu vois qu'il y a des skateurs de partout. T'as tout ce qu'il faut en fait, t'as quelques marches pour faire des gaps, t'as des repères au sol aussi pour faire des trucs en longueur, et t'as même, et ça c'est un truc qui est super cool, il y a 2 barres de slide qui sont en fait à disposition des gens qui sont dans la rue, et si t'as envie de la prendre, bah tu la places où tu veux et tu fais des slides. Donc c'était vraiment bonne ambiance, ouais, et en plus j'ai fait tous mes trajets dans Montpellier, Airbnb, bus, festival, j'ai tout fait en skate. Donc ça veut dire que tout le week-end en fait j'ai fait que skater, que ce soit dans la rue pour les trajets ou dans la rue pour faire des tricks et progresser un petit peu. Et allez, on regarde ça tout de suite. Pour s'échauffer, ça va être différent d'habitude parce que là, on n'est pas dans un parc, donc au lieu de me balader et faire des ollies un peu partout, je fais un out avec d'autres gars. Si tu vois pas ce que c'est un out, en fait le principe c'est le suivant, il y en a un qui impose un trick et les autres doivent essayer de le refaire. Et bah, s'il n'y arrive pas, il se prend une lettre et arrivé à skate, il est out, donc il a perdu. Et même si tu sais pas faire beaucoup de tricks comme moi, en fait c'est pas super grave, tu tentes quand même, parce que ça va te permettre de t'entraîner en plus de découvrir des nouveaux tricks que tu n'as jamais essayé. Et c'est grâce à ça que j'ai eu une petite révélation en fait pour le 180 backside, que j'avais jamais vraiment tenté, je pensais que c'était beaucoup trop difficile. Et au final, c'est pas si compliqué que ça, c'est même aussi compliqué que le frontside en fait. Le conseil ultime que je peux donner pour les rotations, c'est de tourner au maximum les épaules avant de popper. Comme ça ta rotation elle est déjà entamée avant que tu fasses quoi que ce soit. Le deuxième truc important c'est au niveau du regard, et moi j'ai encore des lacunes sur ça en fait. Le but c'est de regarder là où tu vas finir ton tricks et pas de fixer bêtement la board, sinon tu vas vraiment galérer à faire une rotation complète. L'idéal vraiment serait de tourner ton corps dans cet ordre. D'abord tourne la tête et tu regardes là où il faut que tu ailles, ensuite tu tournes les épaules, puis le bassin et enfin les pieds. Et tu peux même t'entraîner au sol sans la planche pour prendre l'habitude déjà de tourner dans le bon ordre, vraiment tourner ton corps petit à petit. Et pour une première fois, tu vois que le mien il est pas si mal que ça et surtout j'ai un bon pop quand je fais le 180. Alors ouais, de manière générale je galère un peu au niveau de la précision à la replaque, mais la forme est globalement assez bonne. Ensuite, j'ai décidé d'encore consolider le ollie parce que c'est la base, mais alors la base de tout en skate. Pour bien le travailler, j'essaie d'en faire avec un obstacle en hauteur et ensuite en longueur. Pour la hauteur, tu peux prendre tout ce qui passe comme une bouteille, une board ou même dans mon cas là, une barre de slide qui fait environ une board et demie de hauteur. Petit à petit, ça va te forcer à avoir une bonne forme, à bien catcher la planche à l'horizontale au niveau de l'obstacle et ça c'est super important. Pour les ollies en longueur, là tu peux juste prendre des marques au sol, c'est beaucoup plus simple à mettre en place comme entraînement. Et là, en plus de la forme, ça va te faire travailler la vitesse, qui est absolument obligatoire pour faire un ollie en longueur. Si t'as pas la vitesse, même si tu fais un ollie parfait, tu n'arriveras jamais à sauter une longue distance. Là regarde comme je cours pour prendre mon élan par exemple. Et encore, c'est assez limite, je le passe tout juste l'obstacle, alors que je cours vraiment assez vite. Ensuite, je me suis chauffé, j'ai vu qu'il y avait une grille au sol à côté, je me suis dit, allez, je vais essayer de sauter par-dessus. C'est à peu près la même longueur qu'avant, sauf que là, franchement, c'est beaucoup plus chaud, parce que si t'atterris sur la grille, t'es mort. Ça bloque tes roues et tu fais une grosse chute en avant. Moi, je me suis explosé d'ailleurs à faire ça. Mais le try d'après, finalement, je l'ai quand même réussi. Donc même si tu te fais mal et que la peur, du coup, elle est plus présente, faut quand même retenter, parce que la peur, elle s'enlève au bout d'un moment, en fait. C'est des déclics.
Une fois le ollie bien plaqué, je me suis fait des gaps de marche et pour la première fois en ville, avec des vraies marches dans la rue quoi. Va-t-il le mettre? Alors, c'est pas grand chose dit comme ça, mais c'est beaucoup plus chaud qu'en parc. Parce que là, c'est pas prévu pour, déjà rien qu'au niveau de l'élan, c'est beaucoup plus galère, t'as pas un bon espace devant les marches. Là, il fallait faire une sorte de virage à 90 degrés avant de faire le gap. Et en plus de ça, le sol il est pas parfait comme dans un parc où c'est tout lisse, tout plat. Là, ça peut cacher des petits pièges. Là aussi, la forme du ollie, elle est vraiment top du début à la fin. Et c'est un peu une consécration au bout d'1 an et demi à s'entraîner sur ce trick de base, d'enfin réussir à le faire n'importe quand, n'importe où, même en strict avec des conditions qui sont pas optimales. Allez aussi, petit cadeau pour vous, la dernière fois j'ai dit que je voulais varier mes sorties en gap et vous m'avez conseillé de faire un 180 frontside. Et d'ailleurs vous avez eu raison parce que c'est vraiment plus simple que de faire un pop show vite. Parce que là, tu vois, le 180, et bah ça y est, je l'ai réussi, quasi pas du premier coup, mais en une session c'était fait, et c'est donc le premier gap que j'arrive à passer autre qu'en ollie, donc ça c'est plutôt sympathique. On va finir cette vidéo par un nouveau trick assez basique que j'ai appris, le hippie jump. C'est vraiment un trick bidon, mais dès que tu ajoutes un obstacle, il devient vraiment plus terrifiant. Parce qu'il y a tellement moyen de se fracasser en faisant genre une zipette, et là, bam, tu te colles le dos ou la tête contre la barre. T'imagines le truc, c'est vraiment te faire très mal en fait, pour un truc qui est stupide. Au début, j'avais le réflexe de faire un ollie sans le vouloir en fait, et j'ai remarqué qu'il fallait pas trop mettre le pied arrière ou en arrière sur la board, sinon bah, tu vas faire un pop sans le vouloir, ça va partir en ollie un peu dégueulasse. Et je rappelle que le but là, c'est de sauter sans la planche. Après c'est que de la confiance en soi, hein. Faut se forcer à garder les épaules dans l'axe, en fait, et à pas tourner comme je fais pour me rassurer, c'est ce qu'on fait tous d'ailleurs. Dès qu'on a peur pour un gap ou quoi, on a tendance à tourner les épaules pour être face au danger en fait. Sauf qu'en skate, il faut rester tout le temps de profil bien dans l'axe de la planche. Et c'est juste ça qui est assez chaud à gérer en fait, c'est un peu comme les gaps ou le drop en matière de peur. Mais voilà, comme je suis un pro skater maintenant, et ben j'ai réussi à le faire en même pas 15 minutes, et ouais. Donc voilà tout ce que j'ai appris en seulement un week-end. J'arrive à vraiment bien varier mes sessions maintenant, et c'est tellement plus kiffant de faire des sessions un peu improvisées dans des lieux différents, avec des gens différents. Ça change de mes débuts où je skatais seul dans mon coin à tryhard, sans prendre vraiment trop de plaisir. Donc là je ressens vraiment l'esprit skate, tu vois, et je prends beaucoup plus de plaisir, et en plus de ça, et ben je progresse beaucoup plus vite. Si tu galères toi aussi à progresser et que tu es un peu comme moi à mes débuts, eh ben, je t'incite à venir rejoindre cette communauté qui commence à se créer, que ce soit en posant tes questions en commentaire pour qu'on t'aide ou en t'abonnant à la chaîne. Et n'oublie pas que si moi je peux accomplir quelque chose en skate, alors toi aussi tu peux le faire.